Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions abordé la dernière fois la situation juridique des réductions. Nous avions entre autres parlé de la dépendance politique et ecclésiastique, du gouvernement civil, des réductions, la police et la justice dans les missions, et comment payer le tribut au roi. Nous n'avions pas terminé cette partie qui traitait de ce qu'on appelle l'encomienda, qui est une rente viagère accordée sur les revenus d'une ville ou d'un territoire. Et nous en terminions en signalant qu'en août 1620, l'audience royale de Charcas donna un droit, celui de mettre les Indiens sous l'autorité du roi. Et les encomenderos, ceux qui pratiquaient l'encomienda, obtinrent l'opposition des gouverneurs du Paraguay et de Buenos Aires quant à cette décision de l'audience, alléguant que, étant donné leur charge, ils avaient le droit et le devoir de distribuer ces Indiens aux voisins les plus dignes d'honneur. Donc, contre cette supplique du gouverneur du Paraguay, le procureur de l'audience demanda que la parole royale soit observée et le tribunal donna sentence en faveur des Indiens. Nous en avions terminé là. Alors, cela produisit des réactions mauvaises du gouverneur, comme par exemple d'entrer avec les Mamelouks du Brésil dans le commerce de la vente d'Indiens comme esclaves au Brésil. Ce gouverneur fut déposé et la sentence de libération des Indiens du Paraná, du Guaira et de l'Uruguay fut confirmée. Mais il n'y a pas eu toujours le même accord sur ce point entre les jésuites eux-mêmes. Quelques jésuites, comme Lorenzana ou Mastrilli, optaient pour ne pas mettre les Indiens sous l'autorité du roi. Ils prévoyaient sans doute que ce que leur coûterait de payer le tribut annuel. Donc une missive du 30 novembre 1633 du général de la Compagnie de Jésus, écrite au provincial du Paraguay, admettait qu'il s'agissait là d'un problème difficile à résoudre. Avant cette missive, les jésuites avaient obtenu une lettre royale du vice-roi du Pérou, du 28 mai 1631, ordonnant de garder la promesse donnée aux Indiens de ne pas servir les Espagnols. Ne pas servir les Espagnols, c'est-à-dire plutôt de ne pas être esclave des Espagnols. Il y eut également un billet royal du même ton, émané de Madrid, le 23 février 1633. Le successeur de Céspedes y Heredia, gouverneur déposé du Paraguay, fut le général Martín de Ledesma Valderrama, soucieux lui aussi d'utiliser les Indiens des missions et appuyant les prétentions des encomenderos. Le 16 septembre 1636, une sentence de la Cour de justice de Chuquisaca obligeait les Indiens de Corpus et d'Itapúa à se remettre entre les mains des voisins du Paraguay, mais cette sentence fut plus tard annulée.
Ceux donc qui voulaient se servir des Indiens, des réductions, perdirent le procès, mais cela n'empêcha pas les encomenderos, bien souvent, d'avoir ces Indiens à leur service, jusqu'à un évêque, Monseigneur Bernardino de Cardenas, évêque d'Asunción, qui, en 1640, fut celui qui le plus les encouragea. Cet évêque se proposa même d'expulser les jésuites, des réductions, afin d'y mettre des séculiers et livrer ainsi les Indiens aux Espagnols. Cette double tentative fut cependant, grâce à Dieu, un échec. Alors, pour prévenir de futures surprises, les jésuites obtinrent une autre lettre royale du vice-roi du Pérou, Conde de Salvatierra, le 21 juin 1649, dans laquelle les Indiens des doctrines, puisque le mot réduction, on l'a vu, s'était changé en doctrinas, dans laquelle les Indiens des doctrines étaient déclarés appartenant à la couronne royale, ordonnant qu'ils soient relevés de la mita et de tout service personnel. Ensuite, le Conseil des Indes, par billet royal du 26 octobre 1661, disposa « Mettez tous les Indiens des réductions sous la couronne royale et que tous de 14 à 50 ans paient le tribut d'un peso. » Évidemment, ce paiement donna lieu à des difficultés parce qu'il n'y avait pas de monnaie dans ces régions du Rio de la Plata. Tout se faisait par trocage de produits à autres produits. Quand Blasquez de Valverde fut nommé visiteur du Paraguay, il disposa par une exhortation au supérieur des missions qu'en conformité avec l'ordre donné à Lima en 1649, tous les Indiens devaient payer. Donc ce fut une loi assez dure pour les missionnaires puisqu'ils n'avaient pas d'autres revenus que ceux que donnait la yerba maté, cette plante qu'ils faisaient griller et ensuite dont ils buvaient une sorte de thé. Et pour pouvoir se payer ce tribut, il fallait la vendre, cette yerba maté, et pour cela, il fallait l'acheminer à Santa Fe ou à Buenos Aires, au grand port. Alors, il n'était pas du tout dans la mission des religieux d'entrer dans ce type de commerce, mais les Indiens, en plus, étaient incapables de telles transactions, si bien qu'ils finirent par se trouver sans yerba et sans argent. La seule solution que trouvèrent les jésuites fut d'établir une procure à Santa Fe et une autre à Buenos Aires, où des sujets capables firent ce que ne pouvaient pas faire les Indiens. Pourquoi ne pouvaient-ils pas le faire? On va le voir après, parce qu'ils étaient assez courts d'intelligence et de maniement dans le commerce. On a beaucoup discouru, on a beaucoup écrit pour alléger les Indiens, sur ce point. On obtint même un billet royal du 16 septembre 1679 pour que les Indiens puissent payer le tribut avec les tissus et les fruits qu'ils possédaient, mais il n'y a eu aucune application. Avec le temps, il fut finalement possible d'obtenir quelques avantages, quelques arrangements, mais à force d'efforts immenses. Ainsi fut résolu le paiement du tribut, et les Indiens, comme véritables vassaux du roi, n'avaient d'autres obligations que celle de défendre les frontières contre les machinations des Portugais. Ensuite, toujours dans cette partie juridique, il faut traiter des milices missionnaires. Très connaisseurs de l'esprit guerrier des Guaranis, les jésuites essayèrent d'éloigner d'eux les deux éléments les plus efficients dans les guerres, le cheval et les armes à feu. Moins ils avaient de chevaux et moins ils avaient d'armes à feu, mieux la paix se portait, même s'il fut bien nécessaire, d'une certaine manière, de les leur concéder.
En général, les Indiens allaient à pied et utilisaient leurs armes traditionnelles. Et leurs armes traditionnelles, c'était des flèches, des frondes sans élastique. On mettait une boule dans... et puis on... et des massues, qu'ils appelaient des casse-têtes. Alors, les flèches étaient leurs armes de prédilection, avec elles ils se défendaient, ils pêchaient, ils chassaient. Elles étaient fabriquées de bois, relativement léger, avec à sa pointe une arête de poisson incrustée solidement. Et ils appréciaient également les frondes. Alors, tant que les Guaranis eurent à guerroyer contre d'autres Indiens, d'autres tribus, ces armes leur suffirent. Mais contre ceux qui avaient des armes à feu, notamment les Portugais, le désavantage était énorme. Pedro de Lugo et Navarra, alors gouverneur du Paraguay de 1636 à 1641, procura aux Indiens les armes nécessaires, les armes à feu nécessaires. En 1638, à Madrid, le père Ruiz de Montoya avait supplié le roi Philippe IV auprès du roi la grâce de pouvoir user d'armes à feu pour les Indiens. Et le roi disposa alors que le vice-roi du Pérou examina la question et concéda les armes nécessaires. Et ceci fut concédé le 19 janvier 1646. Le vice-roi envoya 150 pièces d'artillerie avec la poudre et les munitions, comptant sur les missionnaires pour veiller sur leur dépôt et leur usage. 3 ans après, le vice-roi de Lima déclarait officiellement les indigènes défenseurs de toute la juridiction territoriale espagnole, et en vertu de cet office, il leur fut réduit le tribut qu'ils payaient. Il s'établit ainsi en forme officielle une garnison de frontières courant tout le long de la ligne de partage des domaines espagnols et portugais. Les missionnaires établirent alors 8 compagnies militaires dans chaque village, avec son maréchal, son sergent-major, son commissaire, 8 capitaines, avec lieutenants, sous-lieutenants et sergents correspondants. Tous avaient leurs insignes, leurs drapeaux, leurs hallebardes, leurs exercices, leurs manœuvres, et à peine avait-on armé les Indiens que survinrent les troubles bruyants promus par l'évêque Cardenas, qu'on a vu tout à l'heure. Pour les réprimer, 2 des gouverneurs paraguayens, Gregorio de Inestrosa et Sébastien de León, firent appel aux Indiens eux-mêmes. Et ce fut un succès, mais ceux qui avaient été battus et tous ceux qui se reconnaissaient dans les ennemis des Jésuites assimilèrent le procédé des Indiens comme celui de rebelles à la couronne espagnole. Il y eut tant de protestations que finalement, par billet royal du 16 octobre 1661, il fut interdit aux Indiens l'usage des armes à feu et fut demandé aux Indiens l'obligation immédiate de remettre toutes les armes qu'ils possédaient. Entre 1661 et 1668, la Cour étudia de nouveau l'affaire et put alors prouver que ceux qui avaient obtenu le billet royal prohibitif de 1661 avaient agi de manière mensongère. Pour cette raison, un nouveau billet royal du 30 avril 1663 disposa de revoir l'affaire en question, mais cela resta sans effet. Cependant, Régé Corbalán, gouverneur du Paraguay, devant le danger que représentaient les Mamelucs, qui s'étaient rendus maîtres en 1677 de la nouvelle ville de Villarrica, décida d'armer de nouveau les Guaranis d'armes à feu en leur laissant poudre, plomb, etc. En leur livrant poudre, plomb, etc. Et ainsi fut donnée aux Guaranis la permission définitive d'avoir des armes sous la garde des missionnaires
par billet royal du 25 juillet 1679. L'accusation à laquelle on avait répondu dans la fois précédente, comme quoi les réductions jésuites avaient manifesté une très grande indépendance vis-à-vis de la couronne d'Espagne, sont totalement fausses. La preuve, regardez le nombre de billets royaux qui ont été accordés aux Indiens. Donc les missionnaires vont organiser les milices missionnaires. Les habitants du village, capables de manier les armes, étaient donc répartis en compagnies distinctes selon l'arme propre à chacun. Alors, peu savaient les manier, ces armes. Et de plus, dans chaque village, il n'y avait pas plus de 30 à 40 armes à feu. Et les Indiens ne se sont jamais bien adaptés à cette classe d'armes. Ils préféraient leurs frondes et leurs arcs. La plupart intégraient d'ailleurs les compagnies de lanceurs de flèches. La nuit, les Indiens organisaient des rondes militaires. Un ou plusieurs missionnaires accompagnaient toujours la troupe, mais uniquement en qualité d'aumônier. Et dès 1714, donc peu de temps, 25 ans avant l'expulsion des Jésuites et la fin des réductions, dès 1714, dans les réductions, quelques pères avaient, entre autres responsabilités, celle d'un soin tout particulier à tout ce qui était du domaine des milices. Cependant, jamais les prêtres ne commandèrent les Indiens dans les actions guerrières. Au sujet de l'attitude des missionnaires vis-à-vis des milices, on peut dire deux choses. Ils les détestaient, mais ils les acceptaient. Les jésuites n'ont jamais été très favorables à ces milices, et on comprend. Mais ils les acceptaient. Et ils les secondaient comme un moindre mal. En tout cas, ils firent tout le possible pour que l'esprit belliqueux ne vint jamais à perturber les Indiens. Ils ont fait tout leur possible pour que l'aspect militaire apparaisse le moins possible. Ce qu'ils avaient fondé, c'était des villages d'Indiens et non pas des réserves militaires. Autre point à étudier dans cette partie, la question des services prêtés au roi par les Indiens des réductions. Donc dès 1610 jusqu'en 1767, les Indiens rendirent le plus grand des services en défendant les frontières espagnoles. Pour défendre les frontières, le mieux était de fonder des villes espagnoles. Les réductions qui réussirent à recenser 140 000 habitants ont pu accomplir cette mission salvatrice. Mais les conseils municipaux des villes, et même certains civils sans hiérarchie, crurent qu'ils pouvaient utiliser les Indiens à toutes sortes de tâches, tailler les arbres, creuser les fossés, etc. Et heureusement, fut mis un terme à ces abus. Et c'est pour cette raison qu'une grande part de la malveillance des Espagnols et des Créoles contre les Jésuites et les Indiens des réductions a eu son origine dans leur refus de se convertir en esclaves des Blancs. Les gouverneurs et leurs subalternes disposaient des Indiens, et ces derniers considéraient comme un honneur de servir le roi. Et c'est ainsi qu'on a appelé, quand il le fallait, les Indiens, dans l'aide militaire par exemple, pour étouffer les soulèvements. Les réductions étaient une garantie d'ordre et de discipline. Mais c'était aussi une garantie de fidélité au roi et à ses lieutenants. Donc les Indiens des réductions ont pu ainsi, dans de nombreuses opportunités, sauver le territoire paraguayen contre les rapaces portugais dans leur désir, dans leur dessein d'aller jusqu'à Potosi, en Bolivie. Ça c'est un peu, c'est pas la musique guarani, mais un petit peu.
Il était de notoriété publique à Asunción, Corrientes, Santa Fe, donc Corrientes et Santa Fe qui sont dans la partie argentine, que ces villes-là durent leur survie aux néophytes des jésuites. Exemple, en 1697, sont tombés 2000 Indiens pour la défense de Buenos Aires contre l'invasion française. En 1700, apparurent 2000 autres Indiens pour la défense de Buenos Aires contre une escadre de navires danois. En 1724, par ordre du gouverneur Bruno de Zabala, ce sont 4000 Indiens qui vont s'engager pour expulser les Portugais de Montevideo, en Uruguay, où ils voulaient établir leur peuplement. Donc ce n'étaient pas des soldats rémunérés, mais des milices citoyennes. Et pour cela, tant d'actions de guerre et tant de besogne dans laquelle les autorités exigeaient la participation des Indiens des réductions finiront par affecter sérieusement la bonne marche des missions. Et pour cette raison, encore une fois, par billet royal du 29 novembre 1671, il fut déclaré que dans les seuls cas de gravité, on pouvait demander le concours des néophytes des réductions. Alors, pourquoi faisait-on appel à ces Indiens des réductions? En raison de leur courage déployé par ces Indiens, en raison également du comportement chevaleresque de ces mêmes Indiens parmi les Espagnols, pour leur sécurité, pour profiter de ces indigènes, quelques réductions vont s'établir à proximité des villes espagnoles. Il faut déplorer quand même que la gratitude des villes espagnoles envers les Indiens qui leur prêtaient de si nombreux services ne fut jamais très manifeste. Nous abordons le dernier chapitre, puisqu'aujourd'hui ce sera la dernière conférence, même si le sujet n'est pas épuisé. L'éducation, donc le chapitre 8, la 8e partie, l'éducation missionnaire, les arts et les sciences. Je regrette simplement que dans cette partie, je ne puisse pas approfondir un peu plus, mais ce sera peut-être pour une autre fois, parce que cette question des arts et des sciences pourrait prendre un certain temps. Alors, le premier point, c'est l'éducation populaire par le travail. Les jésuites ont obtenu 3 grandes victoires sur les Indiens des réductions. Ils ont mis fin d'abord aux souleries et à l'ivrognerie, grâce au maté. Ils ont mis fin à la polygamie en leur donnant une haute idée du sacrement de mariage. Et ils ont mis fin à l'oisiveté en créant toutes sortes de travaux et en leur faisant apprécier et aimer leur travail. C'est surtout ce point-là dont il va être question. Les indigènes avaient d'excellentes qualités. Ils étaient dotés d'aptitudes pour toute classe de travaux, mais ils possédaient une indolence atavique et une tendance commune innée à l'oisiveté, ce qui stérilisait totalement leurs précieuses qualités. Sanchez Labrador, dans son livre « Harmonieuse disposition », écrit ceci: « Leur courte perception mentale et leur volonté si faible comme si peu résolue, ainsi que d'autres facteurs, firent que les Guaranis étaient très inclinés à l'oisiveté. Tout ce qui signifiait travail et effort, surtout le travail et l'effort constant et ordonné, était quelque chose qui échappait à leur capacité. Harangués par le missionnaire, ils commençaient un travail, mais un court moment après, ils se croisaient les bras. Et même s'ils voyaient le curé travailler, ils demeuraient tranquilles et oisifs, le regardant travailler avec la plus grande indifférence. Si le curé les incitait à l'aider,
soit il ne répondait pas, soit il se contentait de lui dire qu'il l'aiderait plus tard. Cette attitude leur était générale, mais cependant pas absolue. Car il y eut des indigènes avec une constance régulière et une ténacité dans ce qu'ils entreprenaient. Mais ce furent des exceptions. Le Guarani continuait à être un enfant dans l'inconstance de ses actes et dans l'inconsistance de ses propos. Voilà ce que dit Sanchez Labrador. Et c'est la réalité. Le père Antonio Sepp est, lui, plus pondéré sur l'habileté des indigènes et ses résultats quand elle n'était pas énervée par la paresse. Ce que je vais vous raconter, écrit-il, est presque incroyable. Ici vit à Saint-Michel un indigène qui a pour nom Ignacio Paica. C'est un musicien de renommée. Il sait fabriquer des clairons et en jouer. Il sait fabriquer des trompettes de guerre et en plus de cela, c'est un ferronnier hors pair. C'est un organiste. Tous les matins, il sonne du cornet durant l'office divin à l'église. La messe terminée, il prend son petit déjeuner et file à l'atelier de ferronnerie. Il commence par dire « Ce que je vais vous raconter est presque incroyable. » Dans chaque réduction, on peut trouver un ou plusieurs paysans de cette nature, maîtres dans tous les ateliers mécaniques et excellents maîtres de musique. Dans la réduction de Santo Tomé vit un certain Gabriel Kivi, musicien lui aussi de renommée, et en même temps argentier. Il fait de superbes calices, il travaille de très beaux candélabres en argent, il fit également une horloge astronomique qu'on croirait de fabrication européenne. En plus de la construction d'orgues nouvelles, il en invente lui-même, pas toujours d'ailleurs avec le succès attendu. Donc le père Antonio Sepp écrit cela dans Organisation sociale des doctrines Guarani. Le révérend père Labbé, qui arriva au Rio de la Plata fin 1711, donc un siècle, après un siècle de commencement des réductions, il écrivit depuis Concepción au Chili, en parlant des Indiens du Paraguay, « Ces Indiens n'ont pas de génie inventif. Mais ils imitent toutes les œuvres qu'ils voient avec une admirable dextérité. J'ai vu d'admirables peintures dans leurs mains, des livres imprimés avec précision, des orgues et toutes sortes d'instruments de musique. Ils confectionnent des montres de poche, établissent des plans, font des cartes géographiques et excellent en toutes sortes d'œuvres d'art, pourvu qu'ils aient un modèle. » Alors, un demi-siècle plus tard, le père Peramas, ayant été dans les réductions, donne aussi ce témoignage. L'habileté de ces Indiens est grande. Ils travaillent 1000 curiosités en bois et en os. Ils imitent excellemment peintures et broderies. Mais ce qu'ils font le plus excellemment, c'est de copier ou imiter l'imprimé, à tel point qu'il faut beaucoup d'attention pour distinguer la copie de l'original. L'Indien Guarani était capable de tout quand il arrivait à secouer sa paresse, qui était en lui comme une seconde nature. Et il faut reconnaître que sans beaucoup de pression, avec l'exemple et quelques exhortations opportunes, les missionnaires obtinrent qu'il travaille de l'âge de 12 ans à 50 ans, de la première à la dernière heure du jour. Ils n'obtinrent cependant jamais le rythme de travail de l'Européen, évidemment. Ce qu'un Espagnol faisait sans se dépêcher en 1 heure, l'Indien en mettait 3 s'il était seul et 5 en compagnie d'autres, car ils sont de grands parleurs et de grands buveurs de maté. Voilà ce que dit le père Guillermo Furlong dans Peramas et son journal d'exil. Dans un village de 5000 âmes, par exemple, ceux qui devaient travailler étaient environ 3000. Alors il y avait les fermes,
qu'on appelle estancia ou chakra, avec 10 chefs de poste, ou plus, dont l'un était le majordome, et comme chaque chef de poste avait 5 troupeaux ou plus de bétail, les personnes attachées à l'élevage des bestiaux pouvaient atteindre facilement 200 personnes. Ça explique le nombre de 3000. Il y avait également les champs semés ou à semer. Et rien que pour effrayer les perroquets, qui étaient les terribles ennemis des semailles, il fallait au moins une centaine de personnes pour effrayer ou tuer quotidiennement ces oiseaux dévastateurs. Il y avait aussi les champs de maté, les yarbales, avec ces 500 ou 1000 arbres qui nécessitaient le désherbage autour de chacun des arbres, l'arrosage, la cueillette des fleurs, la grillade des feuilles, la mise en sachet et emmagasiner le tout. Il y avait les champs de coton, le potager des missionnaires, sans oublier les maisons des réductions à construire, à restaurer, les rues à aplanir, les sentiers à composer, l'abattoir à faire fonctionner, les provisions d'eau à prévoir, etc. Et puis, dans toutes les réductions, les missionnaires ont installé des forges, des menuiseries, des tonnelleries, des orfèvreries, des ateliers de tourneurs, des fabriques de peignes, des fabriques de chaises, des chapelleries, des ateliers et des bureaux pour les fabriques de tuiles ou pour le travail des portes et des fenêtres, les fabriques de boules pour les frondes, les fabriques de chapelets, de construction de canoës et de barques, ateliers de sculpture, de peinture, de dorure, de broderie et de dentelle. On voit ici toute l'organisation sociale de ces villages qui était magnifique. Alors, à l'exception de ceux qui avaient vocation pour le travail des champs ou l'élevage des bestiaux, tous, de 12 à 50 ans, devaient avoir une de ces professions qu'ils choisissaient et qu'ils ne pouvaient pas changer par caprice. En réalité, l'indécision, l'engourdissement des Indiens était tel qu'en multiples occasions, c'était le curé qui choisissait pour eux leur travail. Alors, les jésuites, pour cela, ont fait venir aussi d'Europe des experts dans les divers travaux mécaniques et grâce aux particulières habiletés des indigènes des réductions, ils parvinrent à former non seulement d'excellents disciples, mais aussi d'insignes maîtres. Ces experts et ces maîtres venus d'Europe vont être les initiateurs des arts divers qui vont se développer dans les réductions. Ils vont améliorer les ateliers qu'il y avait en chaque village, et nous savons que chaque atelier avait un chef qui, sur une tablette, pas électronique évidemment, tenait écrit les noms de tous ceux qui dépendaient de lui. Ainsi existait-il un chef des couvreurs, des ébénistes, etc. Et il était responsable de la bonne marche de l'atelier, veillant sur l'entretien des outils, sur l'existence des matières premières, connaissant la demande des produits à fabriquer, distribuant le travail et regardant sur la perfection des produits. Malheureusement, le marché interne et externe était plutôt faible. Et la surproduction causait souvent un préjudice au village, entraînant des dépenses inutiles. C'est la raison pour laquelle les missionnaires, en tant que surintendants des chefs d'atelier, durent limiter le travail de tel ou tel atelier selon la convenance. Le père Marinéon écrit que bien des fois, par seul souci d'éviter l'oisiveté, les missionnaires laissaient les ouvriers se dépenser dans la confection de choses qu'ils devaient ensuite ou offrir ou même jeter. Mais il fallait vaincre l'oisiveté. Seule la yerba maté entretenait un bon marché. Il n'en était pas de même pour les cuirs tannés
le coton, les instruments de musique, les œuvres de sculpture, peinture, fabrication de retables, etc. En effet, quelques frères de la Compagnie de Jésus enseignaient aux Indiens à sculpter des statues, et la question de la sculpture vaut toute une conférence. Les sculptures sont vraiment merveilleuses. Sculpter des statues, composer des retables, etc. Donc l'objet primordial des jésuites, vous l'avez bien compris, c'était pour une part éviter l'oisiveté et tenir leurs néophytes occupés joyeusement à faire quelque chose, mais sans ignorer l'inutilité fréquente de leur travail, en termes de marché, j'entends. C'est-à-dire choses non vendables, ou peu d'acheteurs, ou sans possibilité de les offrir à des personnes étrangères à la réduction sans permission spéciale. D'autre part, il fallait éviter le luxe, chez les Indiens comme chez les missionnaires. Donc l'unique soupape d'échappement, c'était le bien commun. Et toute politique vraie doit œuvrer, évidemment, pour le bien commun. Et c'est pour cette raison que les villages des missionnaires parvinrent à éblouir les Espagnols quand ces derniers les visitaient et qu'ils voyaient de près leurs églises, leurs ateliers, leurs édifices. Même s'ils n'étaient pas tous absolument nécessaires, les ateliers dans tous les villages étaient toujours en activité, organisés de manière irréprochable, afin que l'oisiveté ne puisse s'introduire éventuellement dans ces communautés indigènes. Alors, avec la yerba maté, le tannage des cuirs, la teinture des cuirs, le coton, les pains de sucre, il faut ajouter la fabrique des guitares, qui entrèrent en compétition avec les fabriques chiliennes. Pendant 3 jours de la semaine, les néophytes devaient travailler pour la communauté. Et durant les 3 autres jours, ils travaillaient pour leur propre et direct profit. C'est pour ça que l'accusation de communisme dans les réductions est totalement fausse. En effet, ils travaillaient 3 jours pour la communauté, mais ils travaillaient 3 jours pour leur propre famille ou leur propre plaisir, pour leur profit direct et propre. Et à cet effet, tous avaient une chakra, qu'on peut traduire aussi par ferme, mais qui est beaucoup moins étendue que ce qu'on appelle l'estancia. L'estancia, c'est une ferme comme chez nous, beaucoup plus grande évidemment, tandis que la chakra, c'est pas un potager, c'est pas une ferme, c'est un peu entre les deux. Il leur était loisir de travailler dans cette chakra qui leur appartenait, selon leur goût et de la manière qu'ils désiraient. Alors, s'il y en eut qui ne rompirent jamais avec la paresse et le manque d'initiative, d'autres, et ils furent les plus nombreux, entretenaient leurs fermes, leurs chakras, soit pour se pourvoir quotidiennement d'herbes potagères, de pommes de terre, de manioc, soit pour avoir de quoi s'acheter certaines choses qu'ils désiraient posséder. Dans tous ces villages, il y avait des horloges publiques, solaires dans les premiers temps, mécaniques durant le XVIIIe siècle. Et quelques-uns de ces mécanismes étaient assez ingénieux. Les heures se réglaient et se notifiaient de façon à attirer l'attention. Nous avions déjà vu que les gardiens de nuit, les serenos, avec leurs tambourins, sonnaient leurs instruments toutes les 3 heures. Et de jour, les cloches de la tour de l'église notifiaient ces étapes de temps à 9h, à midi, à 15h et à 18h. Quand pointait l'aurore, et quand il avait suffisamment de lumière, à 8h en hiver et autour de 7h en été, les gardiens de nuit activaient leurs tambourins pour réveiller les enfants et faire lever les parents. Ces gardiens parcouraient les rues du village en activant leurs tambourins et en criant « Mes frères, le jour se lève, Dieu nous garde et nous aide. Réveillez vos fils et vos filles pour qu'ils viennent louer Dieu, écoutez la Sainte Messe et après au travail. Pas d'hésitation, ne soyez pas faibles et mous, ne vous laissez pas gagner par la paresse,
N'entendez-vous pas les tambourins? Voilà ce que criait le Sereno tous les jours. La messe était donc la première distribution du jour, obligatoire pour les enfants, mais non pour les adultes, bien que les Guaranis étaient très nombreux à y assister quotidiennement avec musique et cantique. Alors le temps de chauffer l'eau et de boire le maté, il y avait après la messe un intervalle d'1 heure ou plus pour ensuite aller au travail, c'est-à-dire 9 heures en été et 10 heures en hiver. Pas mal. 2 ou 3 heures après, déjeuner, sieste jusqu'à 15 heures, et enfin, retour au travail jusqu'à la tombée de la nuit. Vous avez quelques photos que j'ai mises d'églises, des réductions. Évidemment, quand vous aurez le texte fini, tapé, vous aurez ça en couleur, ça sera plus joli. Vous avez une idée de l'immensité des églises qu'ils construisaient. Et j'en arrive à la conclusion, au moins pour cette année. Alors, cette curieuse organisation sociale des réductions, Guarani, est basée sur une idée souverainement et éminemment catholique, appliquée au Paraguay, c'est-à-dire la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sur les peuples et les institutions, c'est-à-dire une contre-laïcité évidente. Dans ces peuplades d'Indiens, la crosse et le sceptre étaient empoignés par une même main qui obéissait à son tour directement à notre Seigneur. Et dans ce régime des réductions était symbolisée de la manière la plus belle et la plus extrême l'union des deux pouvoirs, excusez la faute, le politique et le religieux. Je dis bien union des deux pouvoirs et non pas séparation, qui a été l'inspiratrice du développement harmonieux de la vie coloniale sud-américaine, ou plutôt hispano- ou ibéro-américaine. Sud-américaine, c'est un terme assez moderne. On parle plutôt de la civilisation hispano-américaine ou ibéro-américaine. Ce qui a manqué en grande partie aux colonisations modernes fut justement cette union totale, noble et équitable du sacerdoce et de l'Empire, pour coopérer ensemble à établir la civilisation chrétienne intégrale dans les pays dominés. C'est ce qui a manqué le plus et ce qui a fait bien souvent l'échec de ces colonisations modernes. Chose qui s'est retournée après contre nous, pays chrétiens. Une pareille dissociation des forces a retardé, par exemple, le développement des florissantes missions du Canada. En effet, les apôtres catholiques de cette région ne reçurent pas l'appui et ne furent pas protégés par le gouvernement de la métropole, jusqu'à ce que Richelieu, en 1627, prenne sérieusement à sa charge la nouvelle chrétienté. Ceci n'arriva pas du tout dans la civilisation ibéro-américaine. Et ce qui, dans les réductions, était unité de pouvoir, dans le reste de l'immense domaine espagnol, était union des pouvoirs. Distincts entre eux, mais toujours avec un accent marqué de souveraineté du religieux sur toutes les manifestations de la vie sociale. Cléricalisme, s'exclamèrent les catholiques libéraux. Et nous affirmons catholicisme, romanité et évangile. Voilà le mot de la fin, corroboré par une citation de Pie XII. Le début des relations diplomatiques entre Rome et le Paraguay dans les temps modernes, ces relations eurent leur début en 1920, puis ensuite en 1941, avec l'ouverture d'une nonciature permanente à Asunción, et enfin en 1948 par l'érection d'une légation, donc l'envoi d'un légat. Recevant le ministre du Paraguay le 12 juillet 1949,
le docteur Julián Augusto Salvidar, le pape Pie XII lui déclara: il faudrait remonter bien plus loin que 1920, comme votre Excellence vient de le faire, si on voulait évoquer le souvenir de la première présence de l'Église catholique en votre belle nation, puisque le diocèse du Paraguay, effectivement le plus ancien de la Plata, du Rio de la Plata, fut érigé rien moins que le 1er juillet 1547. De là part toute notre histoire, de là part toute une histoire où l'Église catholique n'a jamais été absente, une histoire où l'Église a laissé des chapitres d'une transcendance mondiale. Nous faisons allusion aussi aux très fameuses Doctrinas Guarani, où parmi d'innombrables difficultés, et gravitant plutôt sur le moral que sur le matériel, le labeur civilisateur de l'Évangile arriva à des réalisations sociales telles que, éliminant les défauts inhérents à toutes les choses humaines, elles sont restées là pour l'admiration du monde, l'honneur de votre pays et la gloire de l'ordre illustre qui les réalisa, non moins que pour celle de l'Église catholique, puisqu'elles surgirent de son sein maternel. L'expérience se chargea de montrer combien ce système était génial. Voilà. Beau témoignage du pape Pie XII sur cette belle œuvre. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.